Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au nord de Bruxelles, chez Bruno, un restaurant connu et reconnu depuis de nombreuses années, un restaurant décoré au guide Michelin. Mais tout de suite, allons à la rencontre du chef qui va nous raconter comment lui est venue cette passion. Alors, Monsieur Bruno, vous êtes connu et reconnu en Belgique, vous faites partie de la grande gastronomie depuis de nombreuses années. Comment vous est venue cette passion? Disons que je pense que c'est une passion qui arrive très jeune et certainement dans le contexte dans lequel vous êtes élevé. Donc c'est sûr et certain, moi c'est ce que je dis toujours, pour être bon cuisinier, il faut être un bon gastronome, quoi. Il faut aimer manger et naturellement quand vous êtes élevé dans ce contexte-là, malgré que mes parents n'étaient pas dans la profession, mais toute ma jeunesse a été toujours très axée sur la gastronomie, quoi. Moi, j'ai vécu l'époque donc en 75 où les choses étaient différentes et je crois que la concurrence était beaucoup plus grande à cette époque puisqu'il y avait quand même Bruxelles était la ville la plus étoilée d'Europe. Donc on a quand même été Bruxelles a été à un moment donné il y avait trois étoiles à Bruxelles et il y avait quand même 6 ou 7 deux étoiles. Donc alors que le jour d'aujourd'hui on est un peu la partie congrue du pays, quoi, hein. Chaque année, vous avancez, que ce soit une fois un guide, puis une fois un autre guide. Chaque année, vous êtes récompensé et donc automatiquement, ça vous encourage à aller plus loin, quoi. Qu'est-ce qui fait votre succès finalement? Je pense que mon succès, c'est le travail de produits de qualité. Et ça, depuis le début et encore aujourd'hui. Moi, je fréquente le marché Martinal depuis quasiment, depuis que j'y suis, donc ça fait 35 ans. Donc, j'ai toujours accès d'aller chez mes fournisseurs, d'avoir des contacts avec mes fournisseurs, de me déplacer pour choisir mes produits. Et vraiment, à partir du moment que vous avez un bon produit, c'est très difficile ou bien alors vous êtes pas un homme de métier, mais si vous avez le poisson, la viande et tout ça qui est au top quand vous l'achetez, ben vous ne savez faire que de la qualité, quoi. Mon impression actuellement, c'est que bon, il faut dire aussi, ces 10 dernières années, on a quand même connu de très grands changements au niveau de la cuisine, que ce soit avec cette nouvelle cuisine, la cuisine moléculaire, la cuisine basée sur toutes les épices. Et franchement, le jour d'aujourd'hui, parce que bon, c'est la clientèle qui m'en parle, que les gens veulent revenir à une cuisine un peu plus traditionnelle et vraiment de savoir ce qu'ils mangent. Si c'est le produit, c'est d'abord le produit, que ce soit le turbo, que ce soit le veau ou le coucou de Malines, il faut vraiment que ce produit-là soit mis en valeur et pas qu'il soit noyé autour de tas d'éléments qui, qu'on peut-être, parce que le jour d'aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on peut tout mélanger, quoi. Et la cuisine traditionnelle n'est plus tellement observée, quoi. Comment êtes-vous arrivé ici à l'avenue Broustin? Oh, vous savez, bon, parce qu'à une certaine époque, avant de venir à l'avenue Broustin, j'étais à Kerbergen. Et c'est une époque où il y avait beaucoup de séminaires, donc on avait des gens du marché commun, de très grosses firmes. Et comme j'avais décidé de m'installer et que la clientèle était surtout de bruxelloise, je me suis dit, en venant à Bruxelles, au moins, je pourrais récupérer une partie de cette clientèle que j'avais faite. Et donc, j'ai choisi pourquoi le quartier nord de Bruxelles, parce que je trouvais, il faut dire que j'ai débuté, que j'avais de très petits moyens. Et j'ai trouvé ici qu'il y avait possibilité, puisque c'était une maison privée, que je pouvais transformer cette maison quand même à un minimum de frais, quoi. Quand on sait qu'au départ, l'investissement que j'ai fait, ça représentait à peu près à l'époque à peine 10 000 euros, je crois qu'il y a plus de jeunes qui, le jour d'aujourd'hui, ça va encore. Bon, il faut dire que j'ai fait beaucoup de choses moi-même, que ce soit de la peinture, de l'électricité, tout ça. Bon, mais les temps n'étaient pas les mêmes à cette époque-là. Donc là, on pouvait consacrer sa vie à cette passion. Et puis, on a débuté avec très peu de personnel aussi. Et comme nous habitions la maison, mais les frais étaient quasiment nuls, hein. Quel est le conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la restauration actuellement?
Mais d'abord, le conseil que je donnerais, c'est d'être très prudent. Bon, le jour d'aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui se lancent dès l'âge de 24, 25 ans à peine dans la restauration, ils ouvrent un restaurant. Or, j'estime qu'à cet âge-là, la formation n'est pas complète. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ouvrent un restaurant, puis ils vont à droite et à gauche pour faire la formation. Nous, je pense d'abord qu'il faut avoir un acquis de connaissances et en même temps de se faire une réserve financière. Parce que bon, si vous ouvrez à une trentaine d'années, vous avez déjà 10 ans derrière vous, vous avez accumulé un petit budget quand même, hein. Et alors, de faire ça en connaissance du lieu, de voir où sont le potentiel de clients. Bon, par exemple, moi je suis persuadé, et je suis que, par exemple, dans le nord de Bruxelles, puisque dans le temps nous étions quand même quasiment trois concurrents ou collègues l'un autour, puisqu'il y avait Claude Dupont dans la rue à côté, il y avait le Sermon, donc nous étions tous étoilés. Donc, ce qui veut dire, et si on va un peu plus loin, chaussée romaine, il y avait d'Ivan Mal, donc vraiment le nord de Bruxelles était vraiment très achalandé au niveau restaurant de qualité. Or, le jour d'aujourd'hui, il faut voir un peu les secteurs où réellement il y a un besoin. Cependant, il n'est pas toujours évident de tenir le restaurant. En effet, la vie n'est pas rose, loin de là. Tous les restaurateurs sont soumis à de nombreuses taxes, notamment les coûts salariaux qui sont de plus en plus élevés. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour la restauration? L'avenir, bon, vous savez, le problème de la restauration, c'est que c'est un métier où on emploie quand même beaucoup de personnel. Donc, et c'est là où je suis quand même un peu pessimiste. Parce que, bon, ça on peut en revenir après, mais le jour d'aujourd'hui, les coûts salariaux sont devenus quasiment insupportables, quoi. Donc, dans la mesure du possible, et je vois que ceux qui fonctionnent bien, ce sont les gens qui travaillent avec un personnel réduit. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu du tout par l'État, le gouvernement belge? Ah non, pas du tout. Je pense que les hommes politiques se moquent de nous. Parce que franchement, on ne cesse d'entendre donc des licenciements à gauche, à droite, que les coûts salariaux sont trop élevés. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Le jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous, on arrive quand même à survivre, mais on ne met plus d'argent de côté. Vraiment, on vit au fur et à mesure, les recettes servent à payer le nécessaire, et ce qui est très malheureux parce que ça nous empêche d'investir. Et là, ce n'est pas bon, quoi. Je continue parce que malheureusement, j'ai pas de successeur. Mais bon, je pense que tant qu'on peut faire plaisir aux gens, c'est ce qui est important, quoi. Et vous faire plaisir par la même occasion? Absolument, bon, parce que c'est peut-être là le côté magique de ce métier, c'est que vous avez un contact permanent avec la clientèle et automatiquement vous connaissez sa réaction et son plaisir. Et puis bon, c'est vrai que on a de temps en temps, parce que des clients devenant des amis, donc vraiment, on a vraiment des moments de plaisir, quoi. Alors nous sommes ici dans les cuisines, c'est là où tout se passe, c'est le cerveau vraiment si on peut dire. C'est Renault, hein, il faut quand même tenir compte que la salle a aussi un certain travail à faire. Non, c'est important quand même, le contact avec le client et la relation, quoi. Maintenant, nous sommes au mois de mars, on va commencer le jet de houblon. Et alors, d'ici un mois, ça va être l'asperge belge qui est aussi connu. Donc, et au niveau des viandes, là, on vient de commencer le gigot d'agneau de lait. Après, on va suivre avec les poissons de saison aussi, le rouget, puisque la coquille Saint-Jacques va arrêter. Donc, on essaye de garder le plus possible les produits de saison. Où trouvez-vous votre inspiration pour décliner les plats? Mais disons d'abord, puisque je suis dans l'Ardèche, ça fait quand même un certain temps que je vais au marché, quasiment depuis que je suis ouvert, je vais au marché matinal. Et disons, c'est suivant les produits que vous trouvez sur le marché. Puis bon, vous avez d'autres possibilités. Bon, comme tout le monde, on va manger à gauche, à droite. Et parfois, un produit peut vous donner une idée pour autre chose, quoi. Est-ce que vous vous basez également sur ce que les clients vous disent? S'il y a un plat qu'ils ont apprécié, vous allez le laisser plus longtemps ou au contraire le retirer et ne plus le servir?
Mais disons que par principe, un plat doit faire au moins 70 ou 80% de satisfaction. Donc en fonction, puisque nous avons un menu dégustation qui n'est pas annoncé, c'est une formule qui nous permet de tester des nouveaux plats. Et alors en fonction de la réaction des clients, ben, ce plat on le teste d'abord on le teste nous-mêmes, puis après si on voit que vraiment le client ça lui plaît beaucoup, alors ce plat-là on le garde. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez commencé, quels étaient les plats que vous faisiez? Oh oui, absolument, puisque comme j'ai introduit le légume dans la cuisine, donc je me rappelle très bien qu'à l'époque, on faisait les coquilles Saint-Jacques au chicon, on faisait la lotte au poireau, on faisait le coucou de maline au mori écrevisse. Tout ça sont des plats, encore tas d'autres que je ne me souviens pas très bien. Mais... Et vous, quel est votre plat préféré? Ah, moi, je suis un inconditionnel des abats, donc des plats vraiment, des plats oubliés, des tripes à la mode de Caen, la tête de veau, les pieds de porc, vraiment. Bon, on dit c'est pas bon pour le cholestérol, mais enfin, mais de toute façon, ces plats demandent beaucoup de préparation, beaucoup de soins. Nous-mêmes, nous travaillons au pied de porc, c'est-à-dire que je vais chercher les pieds de porc. C'est une préparation qui demande quand même une demi-journée de travail, parce qu'il faut les nettoyer, il faut les cuire, et c'est là, pour moi, ça représente vraiment de la vraie cuisine, quoi. C'est ici qu'on se quitte. J'espère qu'on vous aura fait saliver et que vous aurez découvert de nouvelles choses. N'oubliez pas que Bruno vous accueille toute l'année dans un cadre chaleureux. Et en été, la terrasse est ouverte pour tous ceux qui désirent manger en plein air. À très bientôt pour d'autres découvertes.